Bonjour, alors je refais la vidéo de ce matin parce que j'étais sur la terrasse, c'était très venteux et on n'entend pas grand chose. Alors vous le savez déjà si vous avez essayé de regarder ma vidéo précédente, je crois que en ce qui concerne les douleurs que j'ai eues ces derniers jours, c'est de l'histoire ancienne. À savoir, je n'ai plus mal du tout. J'arrive à me baisser. La preuve en est. Viens-toi. La preuve en est que je vous présente le chien de ma fifi, Milo. Dis bonjour, Milo. Allez, dis bonjour. Dis bonjour. Allez. Bonjour. Grrr, grrr. Non, tu veux pas? D'habitude, il répond quand on fait bon, 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 bon. Non, tu réponds pas? Bon, il veut pas. Allez. Au revoir, Milo. Alors, donc, voilà en gros ce que j'ai fait. 5 fois, j'ai mangé 1 tonne de grenades, d'avocats, des salades d'hiver, des choux, des asperges, avec du gingembre, de l'ail, du turmeric, enfin tout ceci en poudre, en comprimé et en naturel. Ce que j'ai fait aussi, j'ai pris bien sûr tous mes suppléments habituels, CoQ10, mon potassium, mon magnésium, mon fer, etc., etc. Bon, enfin, pareil, cinnamon comme ça, cinnamon en pilule, cinnamon en naturel, etc., etc. Bon, voilà. Donc là, c'est terminé. 1 tonne d'ail, du jus de grenade en bouteille ou en naturel, enfin voilà. Je m'en suis bourré à tel point que j'ai pris 1,5 kg. C'est pas grave du tout, j'ai pas besoin de faire du régime hélas, j'en aurai, puisque mes derniers 20 ou 30 jours de jeûne sec total avant le 15 juillet, je les ferai et je pense que je perdrai là mes 7, 8, 9 derniers kilos. Et ce sera, à mon avis, mon ultime chance de tuer mon cancer. Là, je pense que j'ai objectivement gagné encore une bataille. Bien évidemment, j'étais convaincu que c'était le cancer. Le cancer, parce que je le ressentais, parce que c'était exactement à l'endroit où j'ai le cancer, et parce que les autres types de douleurs à 67 ans, je les ai déjà eus, à savoir colique, j'ai eu une hernie, donc on m'a opéré. Donc c'était une douleur tout à fait différente et qui ressemblait 100% à ce que j'ai trouvé comme symptômes sur YouTube, Google et certains sites de cancérologues. Voilà, donc écoutez, maintenant que c'est terminé, eh ben, que je vous montre tout ce que je fais et que je ne vais plus faire, puisqu'aujourd'hui ça va être diète totale, 2 ou 3 jours, ça dépendra un peu de mon humeur, ça va comme ça vient. Pourquoi? Parce que maintenant que je l'ai affaibli énormément avec ça, j'espère chaque fois toujours le terminer avec l'autophagie qui est censée tuer les cellules entre guillemets défectueuses. Et ce que j'aime bien aussi dans l'autophagie, c'est quand vous ne buvez pas
va chercher le fioul et l'eau nécessaires dans vos cellules graisseuses et surtout dans les cellules du cancer. Je suppose qu'il n'apprécie pas trop. Et voilà pourquoi je fais tout ça. Voilà, donc, en résumé, maintenant que je vais mieux, que j'ai de nouveau des forces, je veux absolument reprendre le combat, si on peut appeler ça comme ça, à savoir la création de mes 2 non-profit, loi de 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, sont en cours. Elles n'ont pour but non pas de vous prendre de l'argent, je l'ai déjà dit, mais d'essayer d'amener les sociétés qui sont faites pour ça, l'ARC, la Ligue contre le cancer, l'Institut Pasteur, le ministère de la Santé, de distraire un infime pourcentage des sommes qu'ils reçoivent. Pour qui? Pour nos savants, pour les gens qui cherchent de manière non conventionnelle. C'est pas moi qui appelle ça non conventionnel. Je ne sais d'ailleurs pas qui appelle ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, non conventionnel, pour moi, ça ne veut rien dire parce que je ne pense pas qu'il y ait une manière conventionnelle de chercher à sauver les gens du cancer. Toutes les voies sont à suivre, toutes les voies sont à approfondir et il est normal de donner sa chance à qui est sur la bonne voie. Il n'y a pas de raison de décider que lui, il ne mérite pas et que lui mérite. Je ne dis pas, bien sûr, que les organismes officiels, comme le Conseil de l'Ordre, ne sert à rien. Bien sûr qu'il sert à quelque chose quand c'est pour protéger d'attouchements sexuels des médecins non scrupuleux, des enfants des médecins non scrupuleux. Bien sûr qu'il sert à quelque chose pour éviter les abus, mais là où personnellement je trouve que ce n'est absolument pas son rôle, c'est de se mettre aux côtés de Big Pharma ou autres grands laboratoires pour défendre leurs acquis au détriment d'autres chercheurs. C'est intolérable et injustifiable. C'est pourquoi je vous demanderai d'adhérer le plus possible à ces nouvelles fondations que je vais faire et que nous allons ensemble gagner et changer les choses. Merci encore de m'avoir écouté et comme vous pouvez le constater, puisque ça vous concerne et ça me touche beaucoup, je vais bien, vous le voyez. Merci encore. Au revoir.